Allez, bonjour, deuxième petite vidéo sur la Mégane E-Tech. Faut savoir que la Mégane Scénic et la nouvelle qui vient de sortir, l'intérieur c'est quasiment le même. En fait, c'est vrai que là où je pense que Renault est assez intelligent, c'est qu'ils ont pris pas mal de... Ils ont copié un peu Tesla, qui finalement, quand tu vois le modèle Y, qui serait un peu le modèle Scénic, et en fait la Mégane serait un peu le modèle Tesla Model 3. Donc du coup, je crois qu'il y a la même chose ici. Vous voyez le chromé là, ici, l'espèce de truc. On m'a dit que c'était en bois, ça me paraît étonnant, mais voilà, en bois cubique. Et du coup, je vais vous montrer deux, trois petites choses. La configuration, vous voyez, donc là je suis en mode rose, comme la dernière fois, Godzilla X Kong représente. Déjà, je vais vous montrer. Bon, déjà, il y a les sièges qui sont chauffants. Non, ils sont chauffants, mais ils sont massages. Voilà, hop, des deux côtés, conducteur et passager. Donc les deux sont... Tu peux le faire. Oui, il y a les chiens qui sont à l'avant. Oui, je conduis avec les chiens à l'avant. Oui, je sais qu'il ne faut pas. Sinon, je voulais vous montrer ça, donc les sièges. Ok, le changement de couleur à l'intérieur, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Donc là, il fallait que tu vas configurer. Là, tu vas dans vie à bord et tu vas dans ambiance lumineuse. Et tu vois, là, j'ai mis rose. Mais du coup, tu peux mettre vert. Voilà, du coup, la position change. Là, tu as des couleurs qui sont vertes. Et puis, tu peux faire les couleurs que tu veux. Donc, bleu, tu vois, hop, là, c'est bleu, du coup, de nouveau. Et puis, tu peux faire rouge. Tu vois, si un jour, sur les marchés, tu t'es fait des glingues, tu mets couleur rouge. Et puis, alors, par contre, le vert, il n'est pas super vert. Ce serait le vert, ce serait ça. Voilà, c'est à gagner de l'argent. Couleur verte. Verte pomme, c'est pas très, très beau. Donc voilà pour le tableau de bord à l'intérieur. Bon, après il y a plein de petites choses. Après, le gros problème de la Mégane, c'est un peu le problème. Là, j'ai fait un tweet hier. C'est que la recharge est très longue. Ça met un peu de temps quand même. Et ça se décharge très rapidement. Très très rapidement. Hier, là, avec un plein, j'ai même pas pu faire 300 bornes sur l'autoroute. Alors il faisait froid, il faisait 6 degrés. Mais quand même, les amis. Minimum, quoi, minimum. Donc ça, c'est vrai que c'est assez problématique. Après, bien sûr, il y a les fameux palets pour la conduite, pour te mettre en mode régénération. C'est pas un one pédale, ça s'arrête pas entièrement. C'est ça le problème. Alors, j'espère que sur le nouveau Scénic, ils vont modifier cette problématique de consommation. Je vous montre vite fait ma consommation. Alors attendez, je vais allumer le véhicule. Hop, parce que le volant est bloqué. Voilà, hop. Non, il n'est pas bloqué, voilà. Donc... faire révision, oui, la révision des 1000 km. Pas des 1000 km, des 1 an. Hop, regardez la consommation. J'ai 18,7. Alors, c'est pas dingue, mais avec une batterie à 60K, ça part vite. Ça part très vite. Donc, ouais, c'est pas dingo. C'est franchement pas dingo. Bon, après, je sais que les gens, ils aiment pas les véhicules électriques à cause de ça, à cause de cette autonomie qui part très vite. Bon, c'est vrai que 300 bornes, aller-retour, c'est pas faisable. Il faut que tu t'arrêtes à un moment donné pour recharger. Après 250, c'est faisable. Donc après, si vous pouvez la recharger tous les jours, c'est pas gênant. Après, si tu prends des véhicules avec une plus grosse batterie, je pense à du 60K, non, c'est du 60K. Bon, déjà, je pense qu'une Fiat 500, c'est à peu près la même autonomie alors qu'elle a qu'à 50. Après, c'est pas encore la grosseur du véhicule. Après, il faut aussi faire attention, je crois que je vous l'avais dit, aux dimensions des roues. Moi là c'est des 20 pouces. Donc les 20 pouces tu perds quasiment 50 bornes d'autonomie. Donc si tu prends des petites roues, tu gagneras en autonomie. C'est moins joli mais tu gagneras en autonomie. Et donc là je vais vous montrer du coup l'accélération un peu différente de la dernière fois, parce que c'est que la dernière fois j'ai pas mis le... vous voyez c'est sur le D là, hop. Non, D c'est drive, c'est à l'arrière, voilà, hop. Donc en conduite, vous le voyez, vous avez les modes, donc là mode confort. La dernière fois j'étais en mode éco, c'est pour ça que ça n'allait pas très vite. Je vais vous remontrer du coup je vais mettre peut-être en sport, on va rester en confort. Vous allez voir, il y a une petite différence, c'est comme un peu plus puissant. Mais voilà la génération, je vous en parlais tout à l'heure. Là vous voyez, là j'ai quasiment pas, et là hop, ça va freiner automatiquement. Parce que là du coup j'ai mis un coup de palette et du coup ça... Alors tu as moins de patates par contre, mais du coup tu régénères automatiquement. Si je lâche la pédale, automatiquement ça revient. Voyez, hop. Là je vais le remettre normalement. Alors je fais une petite accélération, bon on est déjà à 30, ça va être un peu compliqué parce que le sol est un peu mouillé. Mais vous voyez, bon j'aurais du mal à aller jusqu'à 100 parce que là il y a des trucs. Mais vous voyez ça part comme assez vite, parce qu'il y a des ralentisseurs en fait, donc c'est un peu chiant. Je peux vous faire un coup là, mais on est déjà à 50 là. Je vais vous refaire un coup là. Vous voyez, hop, on est quasiment à 100.
en très peu de temps. Voilà. Donc, le véhicule a de la patate. Seul problème, que je disais la vidéo précédemment, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur... on est sur quelque chose en fait qui, niveau autonomie, est un peu juste. Après, il n'y a pas vraiment de soucis sur le véhicule. Je vous le répète, c'est vraiment l'autonomie qui pose problème. Et c'est ce que se disent beaucoup de youtubeurs automobiles. Ils disent que le véhicule est vraiment top, mais il faut vraiment que Renault revoie l'autonomie du véhicule. Alors les mises à jour, j'en ai eu beaucoup au début, là j'en ai plus. Ça fait quasiment 4 mois que j'en ai pas. Donc là on va la ramener au garage justement pour la révision, on va en parler. Ah oui, il y a mon chien qui est à côté. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça qui pose un peu problème, c'est cette autonomie sur cette Mégane. Alors on verra si la Renault 5 a le même problème et la Scénic. Je rappelle que la Scénic, et ça c'est une première sur un véhicule Renault, on a quand même un véhicule qui a 87 kW, comme ça c'est plutôt cool. La Renault 5 par contre, je crois que c'est les mêmes batteries, je crois. Non, même pas, je crois. Je suis même pas sûr qu'elle soit des 60. Je sais pas si c'est même pas des 50, celle de la Zoé. Je me pose la question, c'est pas celle de la Zoé. Bref, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais après, une Renault 5, c'est un petit véhicule. C'est beaucoup plus petit que ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, je vous laisse. Vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo. Donc, petite Mégane, très sympathique.